Hello! Ça fait qu'à soir, on va interviewer une certaine personne qui est souvent victime d'intimidation et puis qui là, cette fois, va l'avoir été, imaginez-vous donc, de la part de deux autres personnes, deux sbires en fait, pour ainsi dire, de Jonathan Blanchette, donc des fans, des followers de ce dernier, ce qui m'a tout de suite paru comme étant, c'est peut-être pas une coïncidence, tu sais. Parce que, après tout, quand on y pense, c'est-tu vraiment si surprenant quand un leader, et à plus forte raison, un chef politique, comme Jonathan Blanchette, qui va avoir intimidé dans sa vie je ne sais combien de gens, ça finirait plus de comptabiliser ça. Même si j'ai un petit peu commencé, là, à un moment donné, même là, ça fait commencer puis ça finit plus. Euh, mais c'est ça, c'est que là, du moment que tu fais ça, en plus systématiquement, que ça en devient une habitude, et puis que la première des choses, mais la deuxième, c'est qu'on s'entend-tu que ça n'a comme pas le choix de finir par normaliser ce genre de comportement, du moins auprès de tes fans et followers. Donc, est-ce que c'est si surprenant, pour en revenir à ma question de départ, d'ensuite voir ces derniers emboîter le pas, le, euh, le pas et faire l'épée, et puis, tu sais, donc, justement, à émuler leur super chef. OK? C'est ce qu'on appelle donner l'exemple, ou plus exactement donner un mauvais exemple. C'est exactement pour ça aussi qu'on dit des gens comme Jonathan Blanchette ne devraient pas être en politique. Ça, ça attire, puis ça attire du monde qui sont eux-mêmes attirés par ce genre de personnes et de comportements-là, puis ça les renforce dans leur affaire, ça les encourage à se dévoyer encore plus dans ce sens-là. Ça fait que c'est ça. De toute façon, là ça a donné que c'était ça, ce coup-là, mais la personne, pour la question, on va attendre qu'elle nomme 40 pour la nommer un million de fois. Salut étoile, bonsoir. Ça fait drôle, étoile, hein? Et voilà 5 minutes, c'était à toi que je jasais, puis là, 5 minutes après, ben, je m'en vais jaser avec ta grande amie, ou plutôt ta pire ennemie, Elias Lacasse. Et voilà, je la casse. Fait que, je sais pas où est-ce qu'elle est d'ailleurs, hein? Mais ça fait depuis un bout qu'on parle de faire un live, elle et moi. Et puis, parle plus vite, ben là, ça, on dirait qu'il n'y avait pas encore le bon timing puis tout ça. Fait que là, je trouvais que là, ça commençait à. C'est un peu la goutte qui a fait déborder le vase. En plus que moi, je suis quelqu'un qui aime pas trop ça, mettons, l'intimidation. Hein. Même pas juste quand c'est envers moi. Ah, tabarouette. Là. OK, je le vois le problème, hier. Ouais, je serais pas capable de te faire rentrer. C'est ça que ça fait. Ça fait ça. Ouais, ouais, ouais. Il va falloir qu'on ait sur StreamYard d'après moi. Ça, c'est niaiseux, là, Facebook, pour ça, là. C'est, tu peux pas, on n'invite pas qui on veut, là, sur Facebook, là, tu sais. Ouais. Non, c'est ça, hein, t'es pas capable quand on s'est retrouvé dans ce genre de situation-là avec d'autres, là, on n'a jamais été capable de régler ça. Donc, qu'on aille sur StreamYard. En plus, je t'avais invité avant. Ouais, comme là, je suis, hein, tabarouette. Mais moi, je pense que je vais réussir. Ah oui, hein, ça marche. Bon, fait que là, ce qu'on fait, dans ce temps-là, je vais essayer mon truc à se faire pour que ça soit moins ridicule que les autres fois. Mais là, on va tout détruire à la place. Bon, en bonne mesure. Fait que là, d'après moi, ça devrait marcher. Si ça peut marcher, là, ça fait bien, hein? Là, ça fait un jour en cours. On dirait que Facebook, ça ne tente vraiment pas que je l'ajoute. En plus que tout le monde me dit, tu vas pas faire un live avec elle? La réputation, là. Pourquoi que ça.
Ah, yes, super. OK, c'est bon. Bon, salut. Bonjour, Lia. Tu vas pas faire un live avec elle? Exactement. Là, c'est quoi qui joue? OK. Donc, bonsoir à toi, Lia Placas, alias Flora de Lys, alias, en fait, je ne sais pas combien de noms, hein, combien d'autres noms de Facebook que tu as pu prendre. Ouais, ça dépend pour quelle raison. J'ai un nom d'artiste aussi. Ouais. Puis c'est, t'as-tu, euh, mais tu avais Flora de Lys Freedom. Il me semble que tu n'avais un autre nom Facebook là, que j'ai oublié. Hein. Ah, Sais-tu? Lily de Cassia, ça, c'était Oui, mon oui, compte Lily principal Acacia, oui, depuis c'est ça. longtemps. Oui, oui. Ouais, parce que mon surnom depuis longtemps, c'était Lily, puis c'est une partie de mon nom d'artiste. OK, OK. Puis, mais ça fait penser, là, des comptes Facebook, là. Toi, tu es comme une experte dans l'art. En tout cas, tu étais une experte jusqu'à tout récemment dans l'art de dupliquer puis de multiplier ça à l'infini. Ouais, de pas tourner la censure, ouais. Tu n'avais quoi quand même, je pense, quasiment à 9 pendant un bout, non? Ouais, j'en avais quand même une coupe, mais je m'en suis fait buster dernièrement, là, Oui, dans oui. mes principaux, là. Puis, c'est ça, hein, c'est que on s'en est parlé pas mal, toi et moi, un peu plus en privé, mais on n'avait pas trop parlé en public de tout à quel point c'est que comme Étoile du Nord aussi qui s'est fait buster son compte récemment, que toi aussi, tu es un aussi un bon exemple pour essayer de victime du totalitarisme, là, dans le sens que toi, malgré tout le nombre de comptes que tu avais, ils t'les ont tous flushés. Faut croire que justement, dans ton cas, autant tu étais habile pour faire plusieurs comptes, autant ça montre que Facebook, il tolère plus trop ça, hein, puis qu'il veut qu'on ait nos vrais noms, puis nos vrais, un peu plus, quasiment même nos identités, puis notre reconnaissance faciale. Moi, à un moment donné, ils m'ont demandé ma propre carte d'identité, puis tout, là, fait que ça commence à se rapprocher de ça. Ouais, mais il a fallu que je la fournisse pour ce compte ici présent, là, ma carte d'identité. C'est ça, hein? Puis, bon, fait que, cool, je suis content. Je pense que là, je commence à être assez, assez loin de mon cellulaire pour que ça ait l'air un peu moins fou. Je sais pas ce que t'en penses, si c'est ça de ton côté aussi. Là. Ouais, j'essaye. Là, je suis plus habituée avec mon ordinateur de faire des lives, mais là, j'ai été capable de rentrer avec le sel, au moins, ça fonctionne comme ça. On va s'habituer. C'est, fait que, bon, mais le pire, c'est que là, je m'étais dit, c'est bien beau d'être bien seté, mais je suis pas si tôt seté que je pense que si t'es d'accord avec ça, je me décetterais pour aller écouter le vidéo, au moins qu'on mette l'extrait dont on avait parlé. Là. Ouais, OK. Donc, au moins, on va se baser un petit peu plus sur du solide puis du concret. Fait que je défais ça. Non, on va voir encore un super gros plan de fou. Puis, j'avais déjà préparé parce que j'ai demandé à mon super technicien occasionnel là, dans mes heures de m'aider là-dessus, mais en gros, c'est un peu compliqué vu que je suis sur Linux. Fait que de toute façon, regardez ce que je fais. Je vais écouter. On va juste faire jouer ce bout de live-là qui a eu lieu. C'était quand, Flora? Lia, c'était hier? C'était hier, ça devait être, je te dirais, à peu près vers 18h30. Là, bon. Fait que là, comme tu me dis, c'est dans l'endroit où ce que tu vas mettre, c'est à peu près vers 18h30. Ouais, OK. Fait que là, c'est ça. Pour ceux qui vont écouter, on va mettre le lien en rediffusion dans la description. Mais c'est à 2h40 de ce live-là. En tout cas, d'après moi, il va finir par être supprimé suite au live qu'on est en train de faire, mais au moins, cette partie-là va être immortalisée. Fait que 3, 2, 1, play. Moi, je veux juste pas de chicane, ça me tente pas de me parler. Elle écrit-tu encore, là? Non? Non, je l'ai pas revu. Bon, d'après moi, elle est bloquée. Bon. Là, je vais aller voir. Elle, c'est pas elle a dit une complotiste, mais c'est pas une vraie complotiste pendant tout. Elle, c'est une folle. Ouais. Elle complotée, je suis pas complotée, c'est mieux de moi, là, qu'elle vienne pas jouer avec moi parce qu'elle va trouver que je joue pas avec elle bon. Ben, tu l'as vu, mon live, Bert, que j'ai fait sur elle. Ouais, ben moi, c'est pas long, mais ça va me mettre. Pour ceux qui écoutent, là, regarde, ça s'appelle Bert et Buck. Bon. Fait que ça, je pense qu'ici, ça, c'est
si je comprends bien, ça serait ce fameux Bird, puis ça, ben, lui qui appelle le Buck, en fond, c'est Frank Pelletier, là. Tu me corrigeras si je me trompe. Non, je pense que le Buck, c'est un autre un autre surnom de Burt Russell, ça me semble. Ah, mais c'est drôle, pourquoi il dit Burt et Buck? C'est bien drôle de principe. Je ne sais pas, moi j'en avais déduit que c'était un des surnoms à Burt Russell, là, mais je peux pas tromper. Buck. OK. Bon, de toute façon, on va continuer, on va en venir au punch, là. Je vais sauter dans mon jeep et aller chez eux. Puis, elle va me raser le poil des jambes, elle va me crisser une robe sur le dos. Puis après ça, là, je vais être collé une volée, puis je vais lui mettre un tournevis dans les mains. Je vais lui dire qu'elle de me taper. Bon, ben, Bert, si tu montes chez eux, viens me chercher avant, je reste aux côtés de toi. T'as 2h30 de chez vous. Bon, mais c'est bien. En montant, on se pognera un team. Yes, sir. Oui. Non, Liette la case, moi, je vais la casser, moi, attends un peu, là. C'est rien que ça qu'elle fait, c'est de la merde, c'est tout le temps de la merde. Ah oui, mais tabarnak, l'as-tu pas fait à Marco Desmarais et tout? Elle l'a fait à tout le monde. Des femmes, des filles, là, des femmes, qui me parlent, ben, il y en a même une, elle est en Belgique. Christ, elle me parle d'elle, elle est plus capable. Elle est en Belgique, c'est une Belge, là. Elle est même pas au Québec, là. Ah oui. En Europe, ils sont plus capables d'elle. J'ai lu ça, tabarnak, t'as mis un message sur ta page, puis elle t'a envoyé une tête rouge. Attends un peu, le civil. Après moi, Liette, ça fait le tour, hein? C'était un peu ça, hein? Je pense pas que ça vaut la peine de continuer leur niaisage, hein? Ouais, à côté des menaces, là, ça fait le tour, là, pas mal. Bon, OK. Donc, tu sais, tout le monde, vite de même, je sais pas si vous voyez le pattern déjà un petit peu, là, parce que c'est tellement classique puis typique de l'intimidation. Hein? Tu sais, c'est comme, même moi, t'avouer, Liette, juste avant qu'on fasse ce live-là, il y a des gens là, que je connais, que tu connais, qui me parlaient, puis disaient « Ah non, pas elle, pas elle. » Tu sais, c'est comme, mais là, puis elle est menteuse. Mettons, on va dire, là, au moins, soir, partie du fait que là, je viens pas d'inventer ça, là, ce live-là. Là, ni toi, ni moi, on a inventé les paroles qui ont été dites là. OK? Ouais. Donc, on va au moins régler cet élément-là. Donc ceux qui disent c'est une mythomane, mais moi, déjà là, on a un problème parce que à soir, il y a du monde intelligent qui me disait ah oh, non, on va pas arriver avec l'affaire. Vous n'allez pas arriver avec l'affaire de Frank Pelletier. Ben là, fait que là, tu vois, il y a un problème. Ça, c'est vraiment typique puis révélateur de quelque chose de très majeur, de très problématique dans la résistance. C'est qu'on inverse les agresseurs et les victimes. Ah ouais, okay? On fait du gaslighting systématique. Puis quelqu'un comme toi qui est une victime, je veux dire, quasiment en série, là, tu sais, je veux dire, c'est. Ben là, elle devient supposément l'agresseur en série. Puis là, on va, après ça, la traiter de menteuse. Mais tu sais, ça commence à être grave, là, parce que là, il y a une séance cognitive qui empêche aux gens de régler ça, mais regarde, mettons qu'on prend juste le cas d'asseoir. Personne ne peut dire que tu es une menteuse d'asseoir. Fait que là, ils vont dire ouais, ben, mais il y a 5 minutes, ils disaient que tu étais une menteuse. Parce que sont préparés mentalement là-dessus. Ouais. Mais là, je suppose que c'était l'exception. Toutes les autres fois, tu es menteuse, mais là, cette coup-là, tu n'étais pas menteuse. OK, je te laisse parler, voir qu'est-ce que tu as à dire à ça. Ouais, ben, je pense que c'est assez clair. Tu sais, je veux dire, j'en ai parlé sur mon mur, puis il y en a déjà qui disaient que c'était pas vrai ce que je disais, quand les preuves sont là. C'est ça. Les preuves sont là, je veux dire, l'enregistrement est là. Même Frank Pelletier, mon ancien amoureux virtuel, il est venu, quand j'ai dit de ne pas venir avec Burt, il est venu me dire que c'était n'importe quoi ce que je disais, puis tout. Il est venu faire du déni. Quand les preuves sont là, ils viennent de sa propre bouche, puis de la bouche à Burt. C'est sûr qu'on s'entend que là, dans le cas de ces deux zoufs-là, ben, on voit justement que c'est pas du gros calibre intellectuel, là. Fait que, tu sais, je veux dire, au pire, il aurait pu déliter son live, ça aurait déjà été plus crédible quand il dit que c'est pas vrai. Il n'a même pas pensé à faire ça. Là, de toute façon, maintenant que je viens de faire ce live-là, ça ne servira plus à rien. Mais en plus, tu sais, je veux dire, on est tous censés, on se connaît tous. Non, mais tu sais, je veux dire, de dire,
te dire dans ta face, là, alors qu'il venait de faire ça, de nier ça, c'est c'est pas super génial non plus, Ben, là. C'est pas. c'est caractéristique de son trouble de personnalité limite qui n'est pas soigné. Hein, de faire du déni, même si les preuves sont là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je suppose que ça, c'était un cas à part puis qui n'a rien à voir avec les autres, mais tu sais, que l'agresseur puis l'accusateur ferait mieux de se regarder lui-même. Ouais. Mais à date, on s'entend-tu que c'est ça, là? Ouais. C'est comme, le gars, il traite de menteur, mais il y a l'enregistrement de menteuse, mais il y a l'enregistrement à côté. Où est-ce qu'on le voit dire qu'est-ce qu'il dit? Ben, c'est ça. Et c'est toi en plus. C'est comme la fois qu'on avait rendez-vous puis qu'il a remis à plus tard, ben, l'enregistrement aussi est là, qu'on avait un rendez-vous que j'ai respecté, je me suis préparée, puis finalement, qu'il a remis à plus tard, soi-disant, par besoin de faire le ménage, mais finalement, ça serait des puces qu'il y a chez lui, qui fait que je ne peux pas venir tout de suite, tu sais. L'enregistrement est là, c'est sa propre voix, on avait rendez-vous, tu sais. Ouais, mais là, parlant de rendez-vous, là, parce que là, ce fameux Burt Russell, je sais pas trop, il t'a donné, comme on peut voir, un rendez-vous assez violent, assez criminel, hein, parce que c'est quand même, on rappellera qu'en passant même que proférer des menaces, c'est une offense criminelle. Ouais. Je sais pas, là, je sais pas que vous en êtes avec ça. Y a-t-il des suites à ce rendez-vous-là? Es-tu venu? Vas-tu pas venir? La police a été avertie? Que sais-je? Moi, c'est parce que j'étais absente une couple d'heures aujourd'hui. Fait que je peux pas dire avec certitude s'il est venu ou non parce que j'étais absente une partie de la journée, puis ça prend quand même passer de temps venir de son coin, faire un petit détour, aller chercher Frank pour retourner sur l'autoroute, pour revenir. C'est quand même une bonne ride. Là. C'est pas pour rien qu'il disait qu'il allait manger au Tim Hortons sur le chemin, les deux. Là, fait que je peux pas savoir s'ils sont venus ou pas parce que j'étais pas là toute la journée. J'étais absente quelques heures. Donc, je peux pas dire est-ce qu'il serait venu ou non. J'en ai aucune idée. Puis, c'est pas comme s'il m'avait dit une heure en particulier non plus qu'il allait être là, Burt. Naturellement, il ne m'a pas parlé directement à moi hein, pour me dire je m'en viens à telle heure puis tout non plus. Là. C'est ça. Mais on s'entend-tu que ça a l'air de genre de personnage pathétique et étrange que tu sais, qui va plus être du genre parleur, grand parleur diffuseur aussi, puis essayer de faire un show avec ça en pensant qu'elle a l'air intelligent, puis peut-être même que c'est comme mettons, Jonathan Blanchette, il y a ses followers comme eux autres, puis qu'eux autres, ils ont leurs propres followers. Que là, c'est à chaque étage, c'est toujours de plus en plus bas de gamme. Là. Ouais. Peut-être que pour ces gens de bas étages-là, c'était bien hot ce qu'il a dit, puis peut-être que lui, avec ça, lui, il a eu tout son content, puis il n'en demande pas plus à l'univers. Là. Mais là, tu n'as pas déposé plainte, rien par rapport à ça. Alors, c'est sûr que quand on reçoit des menaces de voie de fait et des menaces de méfaits publics, on en touche un mot à la police. La police est déjà avisée, a déjà une copie de l'enregistrement. OK. Ouais. Bon. D'ailleurs, toi, la police, sans rentrer dans les indiscrétions, mais en passant de main, tant qu'à en parler, c'est trop te demander de savoir combien de dossiers qui sont en cours littéralement, donc qui sont en cours de traitement qui vont finir en cours. Mais tu sais, je veux dire, parce que là, des cas d'intimidation, tu en as eu une couple depuis le début, puis je veux dire, Ouais. je sais pas trop quoi, on y reviendra, mais de tous ces cas-là, j'imagine que c'est juste un subset là, qui ont été judiciarisés, pour ainsi dire. Comment tu me démêlerais un peu dans tout ça? Oui, ce ne sera pas tout le même enquêteur qui va s'occuper de ça. La première que j'ai faite en 2022, l'enquêteur qui était dessus a débarqué parce que il a bougé plutôt dans les crimes par rapport au feu, les armes à feu, je veux dire, qui devient un problème à Montréal. Alors, il doit être remplacé sur la plainte de 2022. Je ne sais pas qui va être nommé encore dessus. Il y en a une autre, je vais voir si je la fais rouvrir, qui a été faite en 2023. Je vais voir s'il y a nécessité de la faire rouvrir. Il y en a une que j'ai faite au début de l'année contre Éric Turgeon, mais vu que c'était. On peut considérer ça comme la violence amoureuse, le harcèlement qu'il faisait. Ça, c'est un autre enquêteur qui est dessus. Il y a aussi le fait qu'il a montré des photos nues publiquement et tout. Là. Ça, c'est un certain enquêteur qui est dessus. Là, je ne sais plus qu'est-ce qui arrive avec ça, mais il va vraiment falloir que je fasse des ajouts parce que ça continue par bout, le harcèlement. Après ça, il y a une autre plainte, c'est concernant plusieurs qui me harcèlent
qui ont commencé, disons, peut-être l'année passée pour certains ou cette année, du harcèlement sur Facebook, dans un groupe Messenger aussi, et également sur mon cellulaire, avec, bon, différents messages haineux, incitations au suicide, ça forme une autre plainte, mais il y a sûrement des ajouts que je vais faire sur cette plainte-là. Ça, l'enquêteur n'a pas encore été nommé. J'attends encore. On m'a dit que ça serait très bientôt. Il y a une plainte contre mon ex-conjoint Martin Tremblay aussi qui était ouverte. Ça, il y a déjà un enquêteur là-dessus. Il va falloir que je fasse des ajouts. Fait que ça en fait quand même quelques-unes, mais c'est pas tout le même enquêteur qui va s'occuper de ça. Ouais. Mais ça me fait penser, tu sais, quand on est rendu dans le judiciaire de même, par définition, tu peux plus nécessairement dire n'importe quoi. Fait que, tu sais, le monde qui te traite de menteuse encore là, je veux dire, si t'étais si menteuse que ça, je veux dire, au pire, les dossiers ils seraient fermés assez rapidement, ou je veux dire, tu serais rendu avec une ultra mauvaise réputation dans les milieux policiers et judiciaires. Ouais, mais c'est tout ça qui passe. Ils ont des preuves, ils ont des clés USB, que ce soit des captures d'écran, des messages vocaux, des choses comme ça. Là. Je veux dire, C'est ça, mais c'est encore une ironie puis un paradoxe. Ceux qui disent c'est n'importe quoi puis c'est pas vrai, eux autres, il faudra les croire sur parole de même, puis c'est en fonction de rien, dans le fond, parce que les autres, ils vont pas dire. Tu sais, il y a un principe en philosophie, le rasoir d'Euclide, je pense, qui dit tout énoncé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Mais ça va aussi pour invalider un autre énoncé. Tu sais, c'est exemple, moi, je veux dire, je dis je suis Liette Lacasse et telle personne m'a intimidé. C'est une affirmation, ça prend des preuves. Mais de dire Liette Lacasse est une menteuse qui a dit c'est pas vrai, ben ça prend aussi des preuves pour affirmer ça. Faut que tu arrives avec une contre-preuve. Mais ouais, moi, à date, le pire, c'est moi, que j'ai mis énormément de preuves sur mes comptes Facebook. Là. Certaines preuves que j'ai mises sur clé USB étaient sur mes Facebook. Des messages que j'ai eus, des textos. J'ai même été harcelée en live. J'ai reçu des textos. J'ai montré mon cellulaire dernièrement parce qu'en live, on me harcelait pendant mes lives. On m'envoyait des messages haineux. Je les ai montrés que je les recevais pendant mes lives. À un moment donné, il me semble que les preuves sont assez évidentes pour une partie. Là. C'est dur de nier. Là. oui, puis surtout que on se connaît pas tant que ça, mais on a une petite conversation Messenger, on jase quand même ensemble depuis un certain bout. Puis il y a des affaires que tu m'as partagées à un moment donné, que là, d'un, je les ai vues, tu m'as montré les preuves. Là, au pire, le monde traitait-moi pas de menteur, là, je veux dire, je veux savoir, j'en suis pas trop un. Mais il y a des affaires qui avaient assez hallucinantes que j'ai jamais vues ou entendu parler toute ma vie, des histoires comme exemple de scatophilie, là, Ouais. tu sais, des gens qui disent, qui font des menaces que je voudrais te chier dans la gueule, Ouais. je sais pas pourquoi, là. Ouais, Mais tu sais, parce qu'en même temps, pour eux, c'est un fantasme, mais un fantasme, ça indique que, tu sais, c'est comme, pour eux, c'est le meilleur des deux mondes, là, je sais pas trop ouais. comment ça se passe dans leur tête, là. C'est assez C'est comme, particulier. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait. C'est à croire que ça devient une mode de faire du genre de harcèlement sexuel comme ça, là, pour dénigrer une personne puis qu'elle se sente plus harcelée. Là. ouais, puis tu sais, le pire, c'est que là, Mané, on vient qu'on sait. Il y a un nom d'une certaine personne qui est connue qui a, tu dois savoir de qui je parle, mais non, mais j'hésite à le mentionner parce que, tu sais, Mané, là, je ne veux pas partir de guerre nucléaire non plus, mais, tu sais, là, puis même en plus que toi, c'est des choses, des dossiers judiciarisés comme ça, tu sais, c'est ça qui est mêlant. Qu'est-ce qu'on peut dire publiquement, puis qu'est-ce qu'on peut pas dire. Puis moi, j'ai déjà assez de problèmes, je ne veux pas trop m'en rajouter, fait que, mais, tu dois savoir de qui je parle. Je m'en doute un peu. Hein. Mais t'es peut-être pas la game d'en parler non plus. Ben, quelqu'un qui était complotiste avant qu'il l'est plus, genre. Ce genre de personne-là. OK, oui. Ouais. Puis quelqu'un a pas mal les complotistes depuis. Ouais, OK. Je comprends. C'est ça que je pensais. On va arrêter là vraiment, pour ça. Surtout que de toute façon, j'ai l'impression qu'on se fait pas mal à haïr à soir en partant. Juste, même sans dire de nom, même sans être trop. Mais il y a quand même un nom que j'aimerais mentionner parce que de toute façon, c'est plus un secret que tu n'as assez de parler de même. Mais dis-moi, mais tout ça a parti pas mal à, ben, on va dire, entre guillemets, avec Pat Dupuis, dans le sens, je pense que tu avais d'autres affaires, d'autres dossiers avant, mais ça n'avait pas la même ampleur. Ben, ça n'avait pas rapport. Je veux dire, j'ai eu un conjoint violent. Il a fallu que je dépose plusieurs plaintes
il se domptait jamais, il revenait puis il refaisait des. Mais là, ça, c'était pas Pat Dupuis, c'était un autre, ça. Ouais, non, j'ai pas habité avec Patrick Dupuis. Ça, c'était un conjoint, il s'appelait Martin. J'ai commencé à sortir, à le fréquenter avant la pandémie. Puis au début de la pandémie, on était en couple, aller jusqu'à 2022. Ouais. Fait que bon, il y a eu ça, là. Il y a eu ça, mais je veux dire, je faisais pas de live dans ce temps-là, rien. Puis Ouais. c'était pas quelqu'un Ouais. qui faisait des lives non plus, là. Non, c'est ça. On dirait que tu as commencé à faire des lives, c'était suite à ton incident avec Pat Dupuis. Ouais. Ben, j'avais pas dans l'idée de faire non plus des lives régulièrement. Je pensais faire un live pour aller, dans le fond, donner raison à Patrick Aymon, Patrick, parce qu'il disait que Patrick Dupuis, c'est un menteur, c'est un manipulateur, puis tout. Fait que je suis allée, dans le fond, faire un petit live dans le but comme de confirmer que ce qu'il disait était vrai. Tu sais, je pensais jamais faire des lives régulièrement, mais j'étais tellement attaquée que je me suis défendue après ça dans des lives, alors que c'était pas mon intention de faire des lives régulièrement. Je sais pas si on peut voir un peu avec ça, toi, tout le monde, la dynamique, hein, tu sais, c'est, mettons, les intimidateurs, parce que tu sais, on va mettre quelque chose au clair, hein. Pat, je pense qu'il t'a attaqué pendant un bout, mais là, de ce que j'en comprends, de ce que tu me dis plusieurs fois, c'est plutôt les followers de Pat. Encore là, c'est ça, comme au début, je parlais de Jonathan Blanchette, mais Pat ou Jonathan Blanchette, on va pas trop rappeler. C'est leurs followers qui viennent minder, là, puis qui viennent dans des, tu sais, comme, ils veulent être plus catholiques que le pape, façon de parler, ou ils veulent, comme des gangs qui veulent défendre leur matriarche yang, je sais pas, ou, tu sais, Ouais, parce qui que viennent zéler puis zélotes, là. dans ses lives, Patrick Dupuis ne parle plus contre moi. Il fait plus trop de live de merde parce que je pense que ça lui causerait des problèmes côté de ses dons Non, s'il c'est ça. commencerait à donner de la merde pour rien aux autres dans ses lives, là. Ah, c'est ça, il est un peu trop intelligent pour ça, mais alors que les autres sont pas, vu qu'ils sont pas assez intelligents, ils peuvent pas comprendre. Ou ben non, ils comprennent pas le fait que plus, que souvent s'attaquant à quelqu'un comme toi ou quelqu'un comme moi, là, ça fait pas l'effet genre il va se fermer la gueule, il va se tasser, ça nous réactive, ça nous réalimente, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais peut-être que là, eux autres, ils s'en foutent puis qu'ils trouvent ça rien de drôle, parce que souvent il y a des gens là-dedans, c'est ça, qui se complaisent là-dedans puis ils veulent se battre au niveau virtuel, point, là, tu sais. Trouver un punching bag à quelque part. Ils se nourrissent de ça. Il y a des gens qui se nourrissent de toxicité, fait que ils s'en foutent et ils continuent, mais ça va continuer éternellement s'ils n'arrêtent pas leur connerie, tu sais. C'est ça, c'est ça. C'est ça, hein, ça m'a donné, ça vient. C'est sûr, mais encore là, pour toi comme pour moi, mais tu sais, encore plus forte raison pour toi, on se dit, ouais, c'est-tu la bonne approche d'ailleurs? Parce que là, on dirait qu'on. Si on répond, si on se défend, ça a l'air craindre. Fait que là, ça fait un cercle vicieux, on s'en sort pas, tu sais. Moi, je sais pas. Je sais qu'en 2022, j'ai eu des menaces de voie de fait des personnes alentour de Patrick Dupuis. Là, les autres menaces de voie de fait que je les ai eues par texto, je suis pas très sûre nécessairement de qui ça vient. Il faut tout que ça soit analysé, ces numéros-là. Là. Oui, parce que là, dans le fond, parce qu'il y a plusieurs phases dans tout ça. Là, tu en as nommé deux, là, ton premier chum, Pat Dupuis, après ça, les followers à Pat Dupuis. Mais au moment où on se parle, exemple, on est rendu dans quelle phase? Peut-être que tu ne sais même pas toi-même trop c'est qui t'attaque ou pourquoi, hein, parce qu'ils se cachent souvent derrière des faux profils. C'est plus subtil. Il y a des faux profils, il y a des pages que, bon, il y a 3 administrateurs, il y en a une qu'on sait c'est une anticomplotiste, Maryse Carrière-Laferrière, mais les deux autres, on n'est pas sûr à 100%, même si on s'en doute c'est qui. Ça, c'est la page des idiots de la droite et de la gauche, c'est ça? Oui, c'est ça. Les idiots de la page de la gauche qui devraient plutôt s'appeler les 3 idiotes, là. Parce que c'est supposé être 3 femmes. OK, ouais. C'est ça, c'est là que tu vois, c'est ça. C'est les idiots. Je ferais bien mieux de recommencer par se regarder eux-mêmes. Hein, puis surtout que ça fait beaucoup penser aux anticomplotistes dans le temps, qu'ils se pensaient donc bien bon de nous attaquer, les complotistes. Mais tu vois que c'est des gens extrêmement pathologiques. Là. Je dis, juste pour avoir le goût de faire ça en partant. Une coupe de coche, achetez-vous une vie comme vous nous le dites vous-même, d'ailleurs. C'est ça, c'est pourquoi qu'on pourrait juste respecter notre opinion différente, vivre et laisser vivre. Si on pense différemment, pourquoi c'est important de nous tomber dessus si on pense différemment? On a le droit de penser différemment, après tout, là. Mais tu sais, à leur décharge, ironiquement, peut-être tu vas trouver ça drôle, mais je les comprends parce que nous, nous qui ne
ne jurons que par la fameuse liberté. C'est juste normal, à quelque part, qu'on pense de même. T'sais, vivre et laisser vivre, puis garde, c'est ton opinion. Mais remarque, même là, ça a l'air que dans le mouvement, on a de la misère à comprendre ça. Hein. C'est un mouvement qui est souvent très sectaire, puis il y a ses gourous, puis on ne parle pas contre un gourou qui veut. Mais eux autres, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, eux autres, les pro-Legault, les moutons blancs, ben, c'est beaucoup plus conséquent, tu sais, c'est genre, parce que c'est discours totalitaire. Tu suis le gouvernement, ou sinon, tu n'as pas de droit à une existence sociale, voire même physique, hein, parce que les anciens régimes totalitaires, c'était ça. C'est comme, ben, la meilleure façon de l'exprimer, c'est Mario Dumont. Il disait, envoyez-la à Gagnon, puis coupez tous les liens avec ces gens-là. Il y avait des leaders, eux autres, qui leur disaient ça. Fait qu'à quelque part, ils suivaient. Mais en tout cas, tu sais, à un moment donné, je me dis, c'est peut-être une phase, c'est correct, en façon de parler. Mais là, en 2024, que ça continue, puis qu'ils s'acharnent, puis c'est un peu comme dans les écoles secondaires, tu sais, ils vont, les intimidateurs, ils vont choisir une ou deux personnes, puis là, ils se mettent tous en gang contre eux, contre elles, genre quoi. Mais là, ils se pensent bien bons, puis bien intelligents, alors, hein, ils sont à 10 contre 1, puis à 15. T'en plein ça. Des lâches. C'est ça. Ben oui, c'est ça, ben plus qu'autre chose. Puis en tout cas, c'est drôle. Cette page-là, hein, c'est les idiots de la gauche puis la droite, puis justement, les administrateurs sont eux-mêmes, il y a les trois femmes que tu dis, il y en a qui sont complotistes et pas, hein, puis ils s'entraident pour mieux... Ben, il y en a une qui est anticomplotiste, Maryse Carrière-Laferrière. OK. Elle, c'est parce qu'elle a essayé de me faire du chantage, fait qu'elle s'est trahie comme ça. Ouais. Puis les deux autres, ben, je m'en doute, il y en a qui disent qu'il y a au moins une personne dans les deux autres administrateurs qui est de la gang à Patrick Dupuis. OK, OK. Puis, mais c'est ça, mais là, mais t'as pas trop de preuves à ce niveau-là pour ce qui est des proches de Dupuis dans le moment, là, tu sais. J'ai quand même pas mal mes doutes, là. Bon, c'est supposé être deux femmes. J'ai quand même pas mal mes doutes, mais gars, être dur d'être sûr à 100%, là. Les autres, ils cachent leurs identités pour se protéger, hein, continuer leur bullying en se protégeant, en se cachant, comme de vrais lâches. C'est ça, c'est ça. Mais, ouais, puis c'est ça. Puis en tout cas, ce qui est spécial, c'est ça, c'est que s'il y a un dossier qui finit, il s'en rajoute un autre. Hein, c'est comme là, cette affaire-là de Frank Pelletier, c'est sorti complètement de nowhere. C'est une sorte de cheveux sur la soupe. Ça avait l'air bien parti, puis c'est comme bon, vous allez avoir une relation amoureuse virtuelle, puis finalement, non, il fallait que ça finisse encore comme le reste. Là. Ouais, ben c'est ça. C'est une de celles qui m'harcèle depuis 1 an et demi, là, puis qui m'harcèle intensément sur mon cellulaire, Mélanie Bernard, son surnom principal, Virka Fox, qui est venue pour tout détruire avec ses mensonges. Son but, c'était de détruire notre couple avant même qu'on puisse, je veux dire, avoir la chance de te toucher, tu sais. C'est ça. C'est comme, il y en a bien du monde qui voudrait surtout pas que tu puisses vivre, hein, puis, littéralement. Hein, que ce soit vivre une vie, avoir une vie de couple, avoir une vie privée. Des fois, il faut avouer que tu t'aides pas. Là. Ouais, ben moi, j'ai essayé de garder ça privé, là. Le pire, j'avais demandé à Frank s'il y a des gens qui te posent des questions, dis-leur rien, dis-leur que c'est pas de leurs affaires. Je trouvais que c'était plus simple. Je voulais me garder une vie privée. C'est lui qui a fait la gaffe de ne pas garder ça privé. Il a menti au lieu de juste dire que c'est pas de leurs affaires. Il a menti à une personne qu'on connaît tous les deux et qu'on nommera pas tant qu'à ça, là, vu que, en tout cas, tu sais, je l'aime bien. Mais peu importe de toute façon. Fait que là, c'est ça, hein. Mais philosophiquement parlant, c'est quand même je dirais que c'est une distinction intéressante. C'est pas la même chose de dire c'est pas tes affaires si j'ai une relation avec telle personne, ou de dire non, je n'ai pas de relation avec telle personne. Ouais. Ça fait un peu comme Saint-Pierre qui renie Jésus à dire non, je ne connais pas cette personne. Ben, c'est ça, moi je voulais pas qu'ils mentent, je voulais juste qu'ils leur disent que c'est pas leurs affaires pour qu'ils viennent pas faire leur merde, puis c'est tout. Ouais. On a le droit d'avoir un jardin secret, là. Ben non, c'est ça. Non, puis ça, c'est en tout cas, moi, t'as côtoyé virtuellement depuis un bout. Ce que je trouve spécial, c'est un cas comme le tien, c'est à quel point ça peut faire ressortir de violence, de niveau de violence, puis une très bonne révélatrice de méchanceté, dans le sens, comme on disait tantôt, les gens ils vont s'acharner sur toi, faut pas que tu puisses avoir une vie amoureuse, une vie privée, une vie de cours, que tu puisses juste courir d'un bord puis de l'autre, mais souvent, ça va être vraiment des menaces carrément de mort,
de scatophilie, puis là, tu sais, de voie de viol fait, tu sais, aussi. c'est comme... J'ai eu aussi des menaces de viol. Ah ouais. Tu sais, tu sais, moi, c'est ça que, une année, je me dis, tu sais, comme, juste tantôt, là, les gens que j'aime, que j'estime, me disaient, tu vas faire un lait avec Kate Lacasse, tu sais, c'est encore toujours la même affaire, il ne faudrait pas s'associer à telle personne, mais ça, c'est exactement la mécanique du totalitarisme. Mais, je veux dire, indépendamment de ça, là, tantôt, j'ai montré qu'au moins, pour ceux qui disent que t'es menteuse, là, il y a quand même, je veux dire, il faut bien reconnaître que des fois, ce que tu dis, c'est pas des mensonges, là, genre dans le cas de Frank Pilber. Mais où est-ce que je voulais en venir? C'est qu'il y a une autre affaire qu'il faut te donner là-dedans. Tu dois avoir une certaine force de caractère à quelque part, là, assez hallucinante, merci. En fait, d'ailleurs, pour réussir à continuer à travers tout ça, puis avec Facebook qui te ferme tes comptes, puis fait quasiment penser à moi là, pour être top de même. Ouais, ben je sais pas, avec le temps, je me suis forgé de ce caractère-là. J'ai pas été chanceuse avec les hommes de ma vie. Il a fallu que je forge mon caractère parce que sinon, je me serais fait écraser comme un tapis, là. Fait qu'il y a une chance que j'ai forgé mon caractère avec le temps, là. Parce C'est que sûr, c'est sinon, sûr. Hein? What doesn't kill me makes me stronger. Hein? Y a rien comme le combat pour nous endurcir en partant. Hein? ouais, mais c'est pas facile, tu sais. J'ai quand même un petit problème d'anxiété. Ça m'a pas aidé cette année. Ça m'a vraiment nui. Tu sais, t'essayes de repartir puis te forger un travail puis tout, puis tu vis une telle anxiété comme ça. Cette année, ça a été très intense. J'ai pas pu beaucoup travailler sur mes choses, mes projets personnels. Mais tu sais, Je veux dire, ce que tu dis là, moi, honnêtement, tu sais, tout le monde dit, hey, Lia de la caisse a des problèmes mentaux. Je dis, gars, moi, je veux dire ce que j'ai répondu à quelqu'un tantôt. J'ai dit, on a tout. D'un, pour commencer, puis s'il y a une gang qui ne sont pas en mesure trop de le juger là-dessus, c'est la résistance. Là. Puis les leaders et les groupes de résistance ne sont pas nécessairement mieux, au contraire. Là. ouais. Avec mon petit bac en psycho de McGill, où est-ce que j'ai pété des scores puis que je suis pu rentrer à maîtrise, il peut me servir à quelque chose. Et je pourrais le faire, le profil psychologique de bien des leaders, puis il n'est pas si difficile à faire. Bien d'autres l'ont fait. Puis Ouais, souvent, c'est moi des aussi, gros problèmes. ouais, moi aussi, j'ai quand même quelques cours en psycho aussi à l'université, là, même si c'était Ouais. pas mon programme principal, mais oui, il y en a que c'est clair, oui. Il y a certains problèmes De toute mentaux qu'on façon, peut diagnostiquer. Freud ne disait-il pas que dans une société névrosée, c'est l'esprit qui passe pour marginal. Fait, de manière, si c'était vrai dans les années 1800, imagine aujourd'hui, puis imagine la période post-Covid, qui a scrappé mentalement pas mal tout le monde. Mais toi, le Dinor le faisait souvent ressortir anyway. Mais là, c'est que, tu sais, donc autrement dit, il y a question de coordonner jamais à chaussée, puis de se regarder avant de parler, là. Tu sais, c'est exemple, c'est des gens comme Frank Pelletier et puis Bert qui t'accusent. Oui, mais c'est ça. Tu regardes les 2 minutes qu'on a vues là, puis tu te dis, ouais, Ouais, allez vous ça, faire. juste ce qu'on sait sur Frank, il y a un trouble de personnalité limite, il prend pas sa médication, puis il boit comme un trou. C'est pas certainement lui qui peut être un exemple de santé mentale, là. Puis Bert, ben, je ne sais pas. Ça serait quoi son problème, là? Je ne le connais pas assez pour ça. Il l'a peut-être Non, dit. c'est du cordonnier mal chaussé, puis les médecins guéris-toi toi-même. Tu sais, ces gens-là, ça, c'est un gros problème qu'on voit avec la résistance depuis le début. Les ticounes, plutôt que suivre, puis d'apprendre, puis de faire leur classe, mais tu sais, aussi au niveau mental, au niveau connaissance, au niveau personnalité, non, ils vont se penser bons, même s'ils sont pas, ou vraiment pas tant, puis là, ils vont accuser d'autres, puis se penser meilleurs, puis dire, non, moi, je suis meilleur que toi. C'est comme il y a un complexe d'ego là-dedans, mais qui est complètement déplacé, puis complètement destructeur, puis qui est extrêmement répandu. C'est tout le monde se pense bon, là. Puis là, ils vont me dire, ah, mais non, sur la vie, c'est toi qui te penses bon. Je sais que la consommation C'est comme, est pas, si je dénonce ça, ben c'est ça, je pense, c'est moi qui me pense bon, puis je suis narcissique. ouais. Mais je pense aussi la consommation aide pas, là, ça relève l'ego, hein, l'alcool ou. Bon, Bert, il avait bu hier, je ne sais pas à quelle fréquence il boit, je sais qu'il consomme, je pense, du pot puis du hache aussi, mais à quelle fréquence, je ne peux pas dire. Je pense aussi que ça aide pas non plus, ça, côté égo, là, puis Ouais. côté C'est jugement. toi qui as pensé. Moi, à un moment donné, c'est ça, tu te dis, en effet, les hypothèses sont bienvenues. C'est-tu parce qu'il avait bu, qu'il avait fumé, les deux, il était fatigué, il vit ici, ça, il a tel problème mental. Mais tu sais, pour que quelqu'un
ça m'arrive au point. Et puis déjà, tu le regardes, tu vois la face, tu l'as déjà vu parler, j'ai déjà vu parler de trois lives, tu sais, c'est un cas risible, justement que les gens vont rire de lui, pas de toi, de lui. Ouais, c'est sûr que c'est pas quelqu'un qui brille par son intelligence. Non. Mais là, que ça se rende au point de dire, tu sais, je veux dire, au pire, si tu veux, je ne veux pas te donner de conseils de voie de fait et de menaces aux gens, mais si t'es un méchant, je veux dire, pas parce que je suis méchant, moi, j'ai aucun antécédent judiciaire, je l'ai montré à la police, j'ai justement montré à Facebook aujourd'hui, ce qu'ils me traitent de fraudeur. Non, oui, je suis full non-violent, moi, je me suis, je m'y connais en karaté, mais je me suis jamais battu rien. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire, donner des trucs pour aux gens faire de la vraie violence, mais quand même assez. Tu sais, mettons, tu lis des livres de romans policiers, là, tu te dis, faut que tu te mettes à la place. C'est pas un live, qu'est-ce que je veux faire? En plus, sous forme de menace, qui est un crime déjà en soi. Non, c'est assez hallucinant, là. Ouais, c'est n'importe quoi. Je sais qu'il avait bu, là. Il avait pris de l'alcool à 15%, là, au moins 3/4 de la bouteille qu'il avait bu. De la tequila rose, là. Ben oui, puis ça, C'est pas, hein? c'est toujours ça, c'est des gens de live qui font que, tu sais, ils fument, ils boivent en même temps. Encore là, ils émulent leur grand chef, Jonathan Blanchette, qui met du pot à pu finir pendant un bout. Mais tu vois, ça a des conséquences. Tu donnes des mauvais exemples. Jonathan, au moins, s'il est capable d'avoir un discours relativement articulé, c'est pas pire, mais là, ces spires, eux autres, ils vont pas faire mieux, là. Ils vont faire pire que les spires, là. Question en termes de consommation ou de discours, là. Ils ont dit ça, on va dire, en fin de live, 2h40, ils disaient, ah, je suis pas fatigué, ah non, je continue. Puis là, c'est là qu'ils l'ont dit leur niaiserie, tu sais. Ouais, il aurait aussi bien de finir le live plus vite que ça. Ben oui, c'est ça. Quand même que tu fasses des records de, ah oui, un marathon, là, je continue mon live, là. Ça va sûrement être génial, ce que je vais dire. Des profils. Et 2h40. On a fait des fois, moi et toi, des lives lendemain, mais nous autres, on est assez intelligents quand c'était encore intéressant et pertinent ce qu'on pouvait dire à la fin. Mais en tout cas, tu sais, non, mais ça reste exceptionnel. Tu sais, si tu avais quelque chose à dire intelligent, normalement, tu l'aurais dit avant. Là. Puis déjà que je pense que j'ai pas le goût d'écouter des premières 2h40, j'ai pas l'impression que ça va être mieux anyway. Ouais. J'ai pas écouté le live au complet. Je suis arrivée, puis le live était déjà commencé depuis un bout. Je peux pas dire que je me souviens avoir entendu quelque chose de super intelligent dans le peu que j'ai entendu. Là, non. Bon, fait que tu sais, autrement dit, moi ce que je voulais en venir avec ça, c'est que plutôt que le monde te traite de nom, là, parce que regarde, là, les traitent de nom souvent, OK, peux-tu commencer par faire un deal, on va tous se regarder. Hein? Puis que, tu sais, comme Jésus disait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Puis que tu pointes un doigt, mais il y en a trois qui pointent vers toi. Okay? Fait que quelqu'un, regarde, on peut tout convenir de ça à soir. Quelqu'un qui veut s'en prendre à la casse, là, qui veut la casser, là. Comme dirait l'autre. Il peut-tu commencer par se regarder, OK? Puis allons tous chercher notre preuve, là, notre pedigree psychologique. Comme moi, j'avais fait dans le monde, on dit, t'es pas mieux, Charlie. Moi, ça donne que, dans un certain contexte que je n'aimerais pas, là, à le moment, mais il y a une certaine personne autour de moi, dans mon entourage proche, qui me disait ça. T'es malade mental! Moi, j'étais allé dans le cabinet psychologique, dans la psychiatre, puis après 1 heure, il me dit, hey, on perd notre temps, lui, il n'y a aucun problème mentaux. Mais ça, si au moins les services psychiatriques n'étaient pas submergés, ça serait le fun que tout le monde aille faire ça. Puis que tout le monde aille leur petite preuve avant d'acheter des tomates aux autres. Là, ouais. Mais s'ils font pas ça, là, ben, tu sais, cela étant, si au moins on peut commencer par ça, mais l'autre chose, je dirais, c'est qu'à la place, moi, j'ai plus l'impression que les gens devraient t'admirer, puis te prendre comme exemple de résilience, de force de caractère, indépendamment des opinions politiques, indépendamment de t'es-tu parfaite, je ne connais pas parfaitement, là. Tu as sûrement des défauts, tu as sûrement peut-être tu as des troubles psychologiques, là. Peut-être capable d'en déceler un ou deux, mais même.
Mais si je me force, mais ce qui est sûr, c'est que du monde pire que toi, là, en résistance, là, Ouais. au moins 50%, sinon 75%. OK, tu sais, au pire, on peut dessus tout le monde lever notre chapeau à la force de caractère de ces femmes-là, parce que je suis pas sûr qu'il y a un grand monde, notamment des petits cons qui sont après toi, puis qui font leur hot à se prendre à 25 sur toi, là, qui seraient capables de passer à travers ce que tu passes là. On peut Ouais. juste factuellement Ah reconnaître ouais, ça. il capoterait bien raide de passer la Là, même affaire que moi. Je sais pas. Il y en a qui auraient probablement déjà été spam là, à ma place. ben oui, non, mais écoute, juste à force de se le faire dire de un, moi, des fois, il y a des textos que je me fais écouter, là, moi, je me pense relativement tough, là, mais j'endurerais pas ça, honnêtement, là, de recevoir des. Je me souviens pas, là, c'est quoi que je m'avais fait écouter d'une madame je sais pas trop quelle origine, là, mais c'était spécial, là. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, déjà qu'on vit plein d'intimidation. La COVID, c'était ça. On a vécu l'intimidation de toute la moitié 90% du Québec qui terrorisait puis qui intimidait le 10% qui reste. Fait que là, on n'a pas été capable d'apprendre de ça, on renchérit, mais tu sais, anyway, là, ça veut dire que tout le monde, on a vécu de l'intimidation. Fait que, puis c'est pas tout le monde qui a été capable de réagir comme toi, de dire, c'est pas grave, j'ai pas peur, je continue. Comment de monde qui ont dit, ah, je me fais intimider à prendre un vaccin, je prends un vaccin. Ah, je suis complotiste, mais je le dis pas, je rentre dans le rang, je sais pas comment je pourrais en compter de ça. Là. Moi, ça m'énerve, ça. Quand je vois quelqu'un qui est courageux, puis tu sais, c'est vrai que je sens quasiment du sexiste par rapport à toi, parce que, comme je te disais, dans les leaders complotistes, il y en a bien qui sont poqués, là, clairement, là, bien plus clairement que toi. Puis à la place, ils vont l'encenser puis ils vont le gourouter. Puis toi, là, c'est tout le monde te tombe dessus comme si tu avais la lèpre, là. Là, on perd un bout, là, tu sais, là. Fait en tout cas, mais tu sais, de toute façon, toi, je veux dire, Mané, tu fais pas rien de parler de ça, hein, tu essaies quand même, à travers tout ça, de transmettre, je veux dire, on peut dire un message complotiste, mais tu sais, de transmettre tes idées, là, puis de faire avancer la cause, l'air de rien, hein, malgré toute la division que tu te souviens des autres résistants. Hein. Mm-hmm. Ouais. Mais j'aimerais ça avoir un petit peu moins d'harcèlement puis pouvoir, je veux dire, parler d'autres choses aussi. Là. Ben ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Hein. Si ça pourrait se calmer un peu. Mais ça a dû se calmer quand même. C'est quoi, mettons, la fréquence hebdomadaire, là? Mettons, si on fait un graphique là, depuis, je sais pas, le début, là. Ben, cette année, ça a été la pire. La OK, pire. OK, ah oui? Oh, Ah, oui, depuis le printemps, là, ça a été la ah, pire année. ah. Vraiment, il y avait comme but de m'emmener au suicide. Là. Les autres années, bon, ça essayait de me faire peur, de faire du gaslighting, tout ça, là, mais cette année, vraiment, il y en a qui avaient comme but, vraiment, d'atteindre ça, de m'emmener au suicide. C'était très intense. En plus, il m'harcèle sur mon cellulaire depuis à peu près, c'est depuis le mois de mai, je crois. Ce que je faisais pas, je n'étais pas victime avant sur mon cellulaire, c'était juste sur Facebook. Ouais, c'est ça, parce qu'il y en a qui ont trouvé ton Ouais, numéro, là. c'est ça. Mon numéro était doxé. Fait que c'est ça, il y a ça. Puis le groupe Messenger aussi. Bon, avant qu'il était un groupe complotiste, puis là, c'est rendu un groupe harcelé. Ça fait depuis le printemps. Fait que c'était plus intense que jamais. Puis cette année, on m'a fait des menaces aussi de méfaits publics, ce qu'on ne me faisait pas avant comme menace. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là, dans le fond? Ben, un méfait public, genre faire des plaintes mensongères à la police, ça, c'est un méfait public. Là. OK, OK. Ouais. Fait que c'est encore une fois un C'est cas quand même. de. C'est quand même assez grave parce que c'est passible de jusqu'à 5 ans de prison. Quelqu'un qui fait un méfait public, plus quelqu'un qui décide de faire une plainte mensongère. Ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison, c'est quand même un crime sérieux. Là. C'est drôle, ça fait penser encore là à Jonathan Blanchet qui avait appelé 40 fois le 911, là. Il me semble que ça ressemble quasiment à ça, non? Non, ça, c'est du harcèlement, là, ce qu'il faisait. Là. Okay, toi, tu parles Parce que, bon, d'une vraie fausse pas... plainte, tu sais, de dire. Fait que, Mettons que t'inventes que quelqu'un aurait commis un crime, ou même si tu vas créer des fausses preuves, ben ça sera le deuxième chef d'accusation, création de fausses preuves. Si tu inventes que quelqu'un a commis un crime, puis c'est pas vrai, tu l'inventes, ben là, c'est un méfait public. Puis là, c'est ça, tu sais. Parce que tu ouvres une enquête qui n'a pas lieu d'être parce que la personne n'a pas commis cette action-là. C'est pour ça, c'est du niaisage du système de justice, pour ça quand même que c'est un crime qui est traité sévèrement. Quand les policiers se rendent compte que quelqu'un va carrément inventer quelque chose pour essayer de
faire condamner quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas commis, ils peuvent porter plainte contre la personne. Comme la personne qui est rendue contre les complotistes, là, gars, qui a l'habitude de se plaindre à la police pour rien. Là. Ah non, c'est ça. Il risque à un moment donné d'avoir une action de la part des policiers contre lui, là, à force de niaiser. C'est encore une affaire d'accusateurs qui ferait mieux de se regarder eux-mêmes, là, dans le sens, je veux dire, là, ceux c'est ça, c'est vraiment, c'est celui qui dit, celui qui le lit, puis du gaslighting classique. Oui, mais c'est une forme de violence juridique, ça. Ouais. Aussi. De faire un effet public contre quelqu'un. C'est de la violence juridique. Oui. Puis moi, je dis dans le sens que, tu sais, souvent, j'entends parler de ça, de cette accusation-là à ton endroit, tu sais, que t'es menteuse ou mythomane. Mais sauf que, une des dynamiques qui est spéciale, c'est que, c'est là comme tu viens de le dire, c'est quand on constate à quel point il y a de mensonges systématiques à ton endroit, tu sais, fait que c'est plus ça, là, la réalité. Puis, tu parles de juridique, mais justement, en gros, sans trop donner de détails qui peuvent te nuire, mais en gros, ça en est rendu à ce niveau-là. Ils doivent avoir commencé à y avoir certains, je veux dire, que le système judiciaire est quand même assez merveilleux, ça fait partie de mes combats, de le démanteler. Mais à un moment donné, il va toujours avoir un petit peu d'évolution ou de résultats à tout ça, non? Oui, pour ce qui s'agit de mes plaintes, c'est une question de temps. Là. Il manque d'effectifs policiers. C'est ça le problème. Il manque d'effectifs policiers. Puis c'est devenu vraiment la jungle sur Facebook. Donc, il y a énormément de problèmes. Si Facebook respectait ses propres règles, puis ne laisserait pas faire n'importe quoi, avec Meta, c'est rendu n'importe quoi, il y aurait moins besoin de faire des plaintes là-dessus. Si Facebook, comme elle dit, plutôt que d'inventer des faux méchants, puis de supprimer des comptes comme les tiens, comme celui d'Étoile, comme moi, le mien qui est comme ça, puis de jouer au totalitaire, puis de jouer au censeur, puis à la police de la pensée, il fallait juste au moins aider la police tout court à juste appliquer les lois déjà existantes. Oui, c'est ça. Moi, il y a à peu près une quinzaine de faux comptes qui sont faits avec mes photos. J'en ai qui sont à mon vrai nom. J'ai beau les signaler avec un profil à mon vrai nom, comme usurpation d'identité, il n'y a absolument rien qui est fait. C'est pas normal. Parce que. C'est capoté. C'est vrai. Tu sais que tu devrais du harcèlement, de la vraie violence psychologique et verbale. Tu vas signaler systématique, là. Il se passe rien. On dirait qu'ils protègent les agresseurs. On dirait que c'est leur but. Puis, si quelqu'un, il y a des. Moi, j'ai des amis qui ont fait des signalements, puis ça ne donne rien. C'est comme s'ils ont un droit de nous harceler. Ils ont un droit de nous harceler. Mais inversement, si, mettons, quelqu'un comme Étoile puis moi, là, on a des idées un peu trop de droite, là. Là, on parle un peu trop de tel sujet tabou, genre l'immigration. Ah ben là un signalement de Kidam va être pris comme une lettre à la poste, puis va faire office de réalité du bon Dieu, là. Ouais, c'est vraiment génial, c'est bien fait, hein? C'est vraiment, on veut nous censurer, on donne aux gens, ils donnent aux gens un permis de nous harceler, mais nous, si on essaie de se défendre ou quoi que ce soit, pas moyen de rien faire. Puis ils peuvent se plaindre d'une petite niaiserie. Ou on a même des punitions, des fois. On ne sait même pas c'est quoi, puis c'est pourquoi. Moi, j'ai eu souvent des punitions de 24 heures que j'ai même pas, je peux même pas contester. Parce qu'ils nous expliquent même pas c'est quoi. Il y en a plusieurs qui ont ça, des punitions comme ça. C'est pas normal. Alors, c'est bien fait, tu peux pas contester, il n'y a pas d'accusation. Puis ça fait ça. Fait que là, tu vois, globalement, ce qui en ressort, c'est très simple. C'est que la police de passer point parce que ils vont juste punir quand c'est idéologique, puis ça fait. Pas que parce qu'on a fait quelque chose de grave, on a fait juste un délit d'opinion. Tu as dit quelque chose que. Des fois, il n'y a même pas d'explication. Non. Il n'y a même pas d'explication, c'est pas normal. C'est comme si on n'a rien fait, mais on a une punition pareille. Puis, inversement, les vrais comportements violents, ça ne les intéresse pas. Sauf que, par exemple, on dirait que justement, quand il s'agit d'écœurer puis d'intimider quelqu'un qui est lui-même en délit d'opinion ou qui est comme sur la blacklist, ah ben là, c'est comme free for all. Là. Vous avez un free pass, là, la carte blanche. Ouais, c'est vraiment pas normal ce qui se passe sur Facebook. Depuis que c'est Meta, c'est encore pire. Ouais, en plus, ils ont pris ce nom-là pour se donner une nouvelle image. Imagine, Zuckerberg, il disait on va revamper un peu. Hein. Non, c'est encore pire. C'est encore pire. C'est de la jungle. Oui.
Mais c'est ça. Fait que là, puis c'est de la jungle tout particulièrement autour de toi. Puis, comme tu disais, cette année, c'est pire. Puis, si je comprends bien, euh, dans ce pire-là, c'est surtout des nouveaux, puis typiquement des faux comptes. Hein. C'est pas, parce que ça pourrait pas être la jungle de même aussi bien si c'était des gens facilement identifiables. Mais tu sais, tu me corrigeras sur me trompe, c'est tout ça ou y a-tu Ben, aussi en même temps des gens? il y a eu un nouveau faux compte cette année, là, qui s'appelle Mini Mickey Sundrive, là. Oui, oui. Vous Oui, t'en appelez, parles souvent. je Oui. l'ai appelé la gang de Minus parce qu'il y a visiblement différentes personnes, ça n'écrit pas toujours pareil. Ça, c'est vraiment un compte qui me harcèle plusieurs fois par jour. Toutes les fois que je mets un post ou un live, ça va prendre ça va rajouter des mensonges par-dessus, ça va être critiqué. Il y a eu ce compte-là cette année. Bon, il y a plusieurs personnes, la gang Patrick Dupuis, qui commentent, et tout ça. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est mêlé à ça dans la gang Patrick Dupuis, ça c'est clair, parce qu'il y a des informations qui ont été données à ce compte-là. Il y a ce compte-là, il y a plusieurs faux comptes. Il y avait un faux compte qui m'avait harcelé l'année passée, qui suivait Lynn Lafleur, puis qui avait mis des comptes mensongers sur moi, qui avait disparu un petit bout de temps, puis qui est revenu cette année. Là. Fatima aussi, un faux compte, comme ça. Ouais. Il y en a quelques-uns, c'est des faux comptes. Il y en a que ça semble être des vrais comptes, mais c'est dur d'avoir vraiment des détails sur la vie de ces personnes-là. Hein. Ils ne laissent pas transparaître de détails sur leur vie. On ne peut pas savoir vraiment est-ce que c'est vraiment leur vrai nom. On n'est pas sûr non plus. C'est comme ce soir, justement, on a fait l'annonce de notre live. Justement, il y a quelqu'un qui m'a tagué sur un post de Mini Mickey Sundrive. Là. Fait que, tu vois qu'elle elle est toujours là, elle est jamais loin, là. Ouais, Si, ce compte-là, toujours en train de m'observer. J'ai beau bloquer, j'ai bloqué tellement de gens là, sur mes autres profils. Là, ici, c'était pas un compte que je me servais bien, mais j'en avais bloqué. J'essayais de bloquer tout le monde pour qu'il n'y ait pas accès. Il y avait toujours moyen d'avoir accès à me suivre. Il me pisse, il m'espionne comme qu'il veut. Il essaie de trouver des portes d'entrée. Ça harcèle mes amis. Ça leur envoie des messages en privé pour mentir sur moi. Truc du genre. fait que, une question qui me pop de même, tu sais, je veux dire, euh, tu sais, bon, pour essayer de défaire un peu les préjugés à ton endroit, encore là, parce que je pense que un peu comme dans mon cas, il y en a une qui est bonne passée pour une diffuseuse, c'est toi. Mais le pire, c'est que c'est pas ça que tu veux ou que tu souhaites faire, tu sais. Non, au contraire, je veux dire, je l'ai dit, j'en ai parlé quand même plusieurs fois que j'aimerais qu'on se crée un réseau de communication hors Internet pour vraiment unir la résistance. S'il arrive quelque chose de grave puis qu'on a à communiquer ensemble, mais qu'il y ait vraiment un réseau de communication, qu'on puisse communiquer par téléphone ou en personne, savoir où est-ce qu'on est pour transmettre un message de façon efficace globalement à travers le Québec, dans toutes les régions. Tu sais. Ça fait depuis le début de l'année que j'en parle. Là. C'est ça, puis tu sais, comment tu décrirais, dans le fond, toi, ton implication dans la résistance depuis le début, je veux dire, au niveau positif de la chose, là, indépendamment des chicanes, des problèmes. Ben moi, dès le début, j'ai commencé à réaliser ce qui se passait. Ce que j'ai fait, c'est surtout mettre en relief du côté scientifique, tu sais. Le vaccin, comment c'est de la merde. Moi, tu sais, je suis quand même mon côté intellectuel, j'ai sorti des affaires un petit peu plus songées, que ce soit qui viennent de médecins ou de scientifiques, tout ça. Tu sais. Bon, au début, je faisais pas de live, mais c'était l'information que je transmettais beaucoup, des informations sur le vaccin ou faire réfléchir ces statistiques ou ce qui se passait un petit peu, qu'il n'y avait pas de bon sens, tu sais. Puis d'autres choses, moi, c'est sûr, il y avait d'autres éléments, là. J'essaie de repenser à plusieurs affaires, en tout cas, que j'ai passé pour faire réfléchir. Ah oui, c'est ça, une autre affaire, mais si je l'aurais dit en live, là, je disais depuis le départ, quand j'ai commencé à être dans la résistance, c'était de se réunir en dehors de Facebook pour discuter et trouver des solutions dans nos régions, que ce soit village, groupe de village, quartier, tout ça. C'est ça, c'est des idées que
quand même transmis avant de faire des lives. Là. Mais les gens, si tu fais pas de live, ils t'écoutent pas assez. Fait que, aussi, j'en aurais parlé dès le départ pour qu'on bâtisse un genre de réseau de communication en dehors de Facebook, en dehors des réseaux sociaux. Là. Ça, ben, j'en parle à cette heure maintenant dans des lives aussi. Là. Parce que Puis, c'est c'est ça, important. Ça peut nous être enlevé un jour au lendemain. Hein, on a vu ça que nos comptes, que ce soit Étoile, moi, on a des comptes qu'on a disparus. Et s'ils font ça à bien du monde, là, pas juste 2 personnes, mais bien du monde, bien des résistants. Comment est-ce qu'on va se faire pour se réunir là, s'il y a quelque chose d'important qui arrive? Comment on va faire pour résister? Mais on communique juste ça que, tu sais, où est-ce qu'il y a le problème? Il y a la solution. Hein? C'est comme quand Étoile, son compte s'est fait supprimer. J'ai fait un live avec elle pour la remettre sur la map. Puis c'est là qu'on voit, c'est l'union, justement. C'est le réseau qu'on s'est déjà fait qui est la meilleure solution. Il faut faire un réseau en dehors d'Internet parce que si ils font ça at large, tous les résistants, puis ils nous coupent tous nos comptes, ben là, on est dans la merde. Fait qu'il faut qu'on fasse ça. Faut qu'on pense en conséquence de se créer un réseau en dehors. C'est sûr que c'est ça que Jean-Jean Crèvecoeur a fait, mais regarde, ça ne lève pas. Mais l'idée, c'est qu'en attendant, si c'est comme c'est là, puis Facebook, ils font juste supprimer un après l'autre, ben ça, à date, globalement, ça ne marche pas leur affaire parce que s'il y en a un qui tombe, on le relève. Nous autres, ils se recréent un nouveau compte, puis là, on le réinjecte dans nos réseaux, dans nos gangs. Oui, pour le moment, ben, s'ils font ça plus intensivement, on va être dans le marbre. Il faut se préparer, prendre des numéros des gens, moins de chances. Les réseaux téléphoniques, bon, je pense que c'est pas mal sur la terre. Fait que, il faut être danger ce matin. Tu as raison, mais encore là, exemple, si je prends le cas d'Étoile, là, ben, elle supporte plusieurs groupes Messenger, puis des groupes Facebook avec moi, tu sais. Et ça, c'est des affaires qui restent, ça, ces choses-là. Fait que, tu sais, si, par exemple, ça a été une affaire de rien, quand moi, de la réinjecter, de la repitcher sur chacune de ces choses-là, fait que, du jour au lendemain, elle était toute à la même place, tu sais. C'est juste que ça. Il faut prévoir pire. Il faut toujours prévoir pire si on veut être prêt. Si ça arrive, vaut mieux planifier pour pire. Comme ça, on se fait moins prendre. Ouais, tu sais, c'est sûr que, tu sais, c'est ce que tu dis qu'il faut faire. Moi, c'est sûr que ça fait déjà un bout que je fais ce genre de choses-là en région. Tu sais, là, je suis l'ambassadeur gratuit. Avant ça, j'ai fait des grativores. Tu sais, tu crées plein d'affaires d'entraide, d'organismes, de réseaux. Tu sais, je suis quand même assez connecté à l'Éco-Hameau de la Baie, où est-ce qu'il se prépare à un cataclysme depuis les années 90. Tu sais, fait que c'est sûr que si tu fais ce genre de choses-là le plus possible, de toutes sortes de façons différentes, de toutes sortes de niveaux, tu te trompes pas, puis à un moment donné, c'est ça que ça va prendre. Tu sais, on s'entend qu'on s'en va vers là de plus en plus. Il faudrait trouver un moyen de faire ça dans chaque région, puis lier toutes les régions ensemble, que chaque région puisse communiquer avec l'autre. Genre, moi, ce que je voyais, c'était comme au moins minimum 11 leaders, un par région touristique. Bon, comme leader, comme plus comme celui qui va peut-être communiquer. Les leaders de chaque région peuvent communiquer ensemble s'il y a quelque chose de grave qui arrive, puis communiquer avec chacune des régions, avec les gens qui connaissent. Là. Ce que tu dis, on s'entend que, tu sais, exemple, s'il y a un cataclysme X, Y, Z d'un matin, c'est Facebook qui va permettre de faire ça. Notre réseau de communication, dans le moment, c'est ça. C'est juste qu'il est entre les mains de l'ennemi, tu sais. Exemple, la résistance, malgré tous ses défauts, elle se comporte quand même comme une assez bonne chaîne de transmission, là. C'est comme un organisme, là, tu sais. Fait que si il tombe une bombe, je sais pas, mais en Abitibi, tout le monde va se mettre après. Avec un peu de chance, là. Mais, tout le monde va avoir les moyens de pouvoir s'entraider avec Facebook. Fait que, autrement dit, si le problème, c'est si on perd Facebook, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, ça va être de trouver une autre façon d'arriver au même but ou de faire les mêmes choses, tu sais. Ouais. Ben, moi, je vois ça au pire qu'on peut perdre Internet complètement. Ouais. Aussi, ouais. Ce qui avait dit que ça pouvait arriver pendant certaines journées avec les éruptions solaires, tout ça, mais ça, là, ça ne sent pas. Là, c'est vrai qu'il faut que tu aies vraiment quelque chose dans ton petit univers rapproché. Là, il y a ça, ou on ne sait jamais, une invasion, ou whatever, qui peut arriver. Une bombe nucléaire, je sais pas. Faut prévoir au pire. C'est mieux de prévoir au pire, comme ça on est mieux préparé. Mais au niveau des solutions, regarde, la résistance,
même être tellement désunis en même temps, puis être tellement non solidaire. Tu sais, toutes les fois qu'on a essayé de faire des choses, pas juste de défense, mais d'attaque, tu sais, comme mettons le système de Québec ou Ottawa, là, on aurait eu une vraie capacité d'avoir une onde de choc, là, et ça ne solidarise pas. Tu sais, ça. Fait qu'autrement dit, tu sais, je veux dire, il y a eu tellement de résistants qui ont eu tel problème, puis il n'y a eu pas eu de solidarité, tu sais, réelle, il n'y a pas eu de vraie entraide. Fait que, quand même, si mettons, là, Facebook tombe, puis que là, on a nos numéros de téléphone, ça ne changera pas le fait, là. Tu sais, l'entraide, autrement dit, c'est pas rien que des numéros, puis des moyens techniques, là. C'est dans le cœur, puis c'est dans l'âme avant tout, là. Si justement tout le monde passe son temps à s'entre-déchirer, et à dire, ah, check! Elle n'est pas comme les autres, ouais, là, à go, il rentre dedans. Ben là, là, c'est ça, vous montrez que vous ne l'avez pas, puis c'est eux qui font ça, qui ne l'ont pas. Puis tant que ça va rester du niveau mental d'une gang de secondaire, on va pas faire grand-chose avec cette gang-là, justement. Ouais, c'est ça. Il y en a qu'il faudrait qu'ils maturent puis qu'ils voient que ça serait à notre avantage de développer la solidarité. Ça sera notre avantage avec ce qui passe. Le plan des élites, il avance, puis nous autres, ben, on ne travaille pas assez le côté solidaire qu'on devrait travailler. Ah oui, non, c'est pour ça que, pour moi, la vraie utilité du live de ce soir, c'est ça. C'est, tu sais, ça marche pas, cette affaire-là, de dire, dans notre chaîne qui est la résistance, il y a un maillon qu'on va dire c'est le maillon faible ou quoi que ce soit, on va décider qu'on va y rentrer dedans, ou, tu sais, on fait un bouc émissaire, ou c'est pas exactement tous pour tous pour un, ça là. Puis ça, tant qu'on va avoir cette attitude-là, on s'en sortira pas, là. Si c'est pas un qui passe au pilori, après ça va être un autre. Surtout que c'est cet état d'esprit-là qui a créé la nécessité de la résistance, parce qu'on est mis au banc de la société. Vraiment, là, c'est de la grosse merde. Faut que vous vous débarrassiez de ça, c'est con, là. Puis ceux qui font ça, c'est vous les cons. Arrêtez, là. Arrêtez de penser à autre chose que ça. Ouais, maintenant, il faut que les gens comprennent qu'ils ne mettent pas leur frustration et leur agressivité à la bonne place. À la place de taper sur quelqu'un, c'est un beau émissaire. Vraiment, ce qui est frustrant pour nous en ce moment, l'économie est en train de se faire détruire. C'est le plan des élites, là. On devrait se révolter, garder nos frustrations à se révolter, plutôt que de commencer à trouver un beau émissaire. Ça, c'est la bonne affaire à faire. Puis un punching bag. Parce qu'on s'entend, c'est vrai ce que tu dis, c'est comme si le monde, ils veulent se défouler à un moment donné. Il y a de l'agressivité, puis là, ça leur prend, c'est comme un punching bag. Mais là, je sais que vous avez un physique, mais non, il est mieux en. Puis, tu sais, là, virtuellement, en plus, tu l'as pas dans ta face, il t'arrête pas de même en pleine face. Là. C'est facile, là. Fait que là, on pitch des flèches de la main, comme tu sais, un jeu vidéo, là, tu sais, là, Sabrina, il tape sur Scorpion. Ouais, c'est bien faux, mais facile, ça, là. Mais, tu sais, le pire, c'est moi, je trouve ça un gaspillage d'agressivité. Ça nous en prend la haine, de la colère, de l'agressivité, faire face à la vraie merde qu'on a, là. Ouais. Tu sais, qu'est-ce qu'ils vont me dire, là? Ils vont me dire, mais, je sais pas si tu peux partir à un autre sujet, là, vouloir enchérir sur ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est normal qu'on devrait se sentir frustré par tout ce qui nous arrive. Ben oui. Ils nous ont enlevé du pouvoir économique les dernières années. Là. On est en train de s'appauvrir. Il y a des gens qui ont de la misère de plus en plus à manger. On devrait être révoltés. On devrait être en train, tellement à tabarnak, sortir dans les rues, puis se révolter, puis faire brosser les affaires. Ça, c'est de la bonne révolte. Tu sais, là. Oui, c'est normal qu'on fasse ça. Je veux dire, c'est révoltant ce qu'on subit. Ils nous coupent notre pouvoir économique. Il y a de plus en plus de gens qui ont de la misère à manger. C'est révoltant. De plus en plus de sans-abri. Bien, colique. Pourquoi pas, justement, mettons-nous en maudit pour de quoi? Agissons en solidarité, puis faisons quelque chose pour que, ça change les choses. Là. Sortons de la rue, puis allons réclamer notre droit. Là, on a le droit de manger, on a le droit de prospérer, d'avoir toutes ces possibilités-là. Là. Fait qu'on devrait sortir dans la rue puis se révolter. Oui, c'est ça. Puis pas juste de ramasser les pots cassés, puis de ramasser les éclopés, puis de regarder là, complètement au bout de la chaîne, là, comme ce que Pat fait, c'est super, hein, mais là, pourquoi qu'on a fait une résistance au départ? C'est justement faire un retour à l'expéditeur de toute la merde
puis je veux dire, la destruction sociale et économique qu'ils nous envoient. Mais là, c'est comme si on a lâché la serviette, non sans raison en même temps. C'est vrai que les actions de la résistance, c'était un petit peu fort bord. Mais ce que je peux dire, c'est que une chose est sûre, c'est pas de prendre la même colère et de la verser sur un autre ou de nous battre entre nous autres, tu sais, qui va être mieux. Là, le monde va me dire, ouais, mais toi, Charles-Louis, t'es pas mieux. Comme je suis sûr qu'en ce moment, à soir, là, je suis sûr que pour eux autres, c'est mal. Je suis sûr que je suis pas fin, là. Je suis pas fin. Parce que là, je suis pas fin envers. On a parlé de Pat, on a parlé de Jonathan Marchand, on a parlé de Frank Petit, on a parlé de Burt. Les pauvres petits. Tu sais, on s'en sort pas, là. C'est toujours ça. C'est comme Victor l'a fait dans son live, c'est quand on culpabilise les victimes, puis qu'on glorifie les agresseurs. Là, c'est encore pire du pire. C'est que là, le gaslighting il est érigé en norme, que ce soit dans la résistance ou dans le reste de la société, même si on dit que c'est encore pire dans la résistance. C'est des problèmes mentaux réels, ça. Là. Oui, il y en a. Encore là. Tu sais, c'est vraiment comme dans le sexe, c'est vraiment comme dans les familles où il y a de la pédophilie, de l'inceste, puis de la violence, là, c'est comme tu dis, on peut en parler. Non, dis pas. Faut laisser ça se faire. Puis là, si tu parles, c'est toi le méchant. Ouais, mais c'est j'en sais quelque chose, ce genre de famille-là. J'ai quelques pédophiles dans ma famille, là, je parle au sens élargi. Puis, ouais, ceux qui dénoncent sont mal vus, puis tout. Ben oui, c'est ça toute la résistance, c'est ça tous les moutons noirs, c'est ça tous les lanceurs d'alerte. Puis après ça, on crée la même. Ça, on peut tous s'entendre, là. Tout le monde, là, ici à soir, là, ça, c'est pas de la maladie mentale, c'est quoi? Ah! Mais là, puis c'est ces gens-là qui font tout ça, genre la résistance, qui vont accuser d'y être la case des malades mentales. Non. Là, je viens de la faire avec la preuve super simple là, de ce que Freud disait. Facile, là. Facile, très applicable. J'ai gagné. C'est QFD. D'autres questions? Hein? Non, mais. OK. Fait que là, dans le fond, la suite des choses, là, on dit quoi, on fait quoi, on voit ça comment? On va espérer en avoir fait réfléchir quelques-uns ce soir. J'ai hâte de voir les commentaires, hein, parce que faut que je me mette tellement loin pour que ça soit pas trop pire. Là. Encore là, j'ai hâte de voir comment ça sort. Mais que je vois rien. Fait que, mais ça, je vois que ça défile depuis tantôt. Là. Il y a quand même du monde sur l'air, plus que d'habitude. Ouais, ça c'est plus que d'habitude. Fait que tu sais, en tout cas, tu fais parler le monde puis tu amènes l'audience. C'est pratique pour ça, hein? Parlez-en bien à mal, mais parlez-en. T'es comme non, je te dis, tu me fais venir bien plus de monde sur mon live que d'habitude. T'es comme une vedette dans le fond, là. Ouais. Longtemps que je suis concerné. Ouais, tant mieux si ça amène plus de monde. De toute façon, on s'entend, mais je suis pas comme Frank, justement, qui me dit c'est ça, retourne donc faire tes lives que t'as 3 personnes dessus. Comme genre Joe Blanchet m'a déjà dit. D'ailleurs, je pense pas de même. C'est pas moyen que mes lives sont intéressants. Je peux pas juste faire des lives pour avoir des views. Puis qu'à cause de ça, que t'as pas. Dans le temps, le cas de Joe Blanchet, au moins ça fonctionne. Mais un cas de Frank Petit, je veux dire, il prétend ça. Je vais voir le nombre de views cubes, c'est le même que moi. C'est encore de la folie furieuse, mais tu sais, pour dire que c'est ça. Moi, non. Regarde, ça fait longtemps que j'avais fait des lives, là. C'est là, même, tu sais, tout le monde, on parlait en faire depuis un bout. Je voyais la pertinence, ça, c'était sûr. Mais là, avec ce qui est arrivé là, la pertinence, je la vois vraiment comme plus que jamais, là. Ouais. Fait que. Je ne m'attendais pas à ça, mais des fois, les gens nous surprennent. Ouais. En de ça, pourquoi pas aller essayer d'en regarder au moins une coupe de commentaires ensemble. D'habitude, je fais pas ça, mais là, dans le contexte, tu sais. OK. Tu vois, comme là, j'ai. Moi, là, sur mon ordi, ça sort pas très bien. Hein. Ma chère Gina, que j'aime beaucoup, elle dit Flora, une vedette pas sûre, c'est juste beaucoup de diffamation, là. Bon. Fait que, tu vois, j'aime beaucoup Gina, là. Mais là, tu fais du gaslighting, là. T'as pas compris ce que j'ai dit tantôt, là. C'est exactement ça. D'inverser.
les agresseurs, puis les diffamateurs, puis ceux qui dénoncent. Ah! Il a déjà à faire. Il ne faut pas parler parce que c'est de la diffamation. Donc, faut que toi, tu te laisses faire des menaces de voie de fait. Parce que sinon, c'est de la diffamation. C'est bon, ça, hein? Oui, dans le fond, c'est moi qui est victime de diffamation. Oui. Ben oui. Puis de menaces. Ouais. Mais c'est ça, les gens ne comprennent pas c'est quoi de la diffamation. Il y a deux critères de la diffamation. C'est-tu vrai ou faux? Puis c'est-tu dans l'intérêt du public? Bon. Fait que là, c'est-tu dans l'intérêt du public de bâcher comme gratuitement eux autres, comme ils ont fait? Les autres, c'est toujours ça. Le vrai diffamateur, c'est lui qui commence. C'est lui qui fait le première salle. Mais ça, au Québec, là, le petit peuple né pour un petit pain qu'on a, de petits suiveux de loi du consensus, là, alors, t'es fait. Quelqu'un qui starte la diffamation puis la violence verbale, là, t'es pogné pour le laisser gagner. Puis le laisser pour le haut du pavé, parce que tu dis quelque chose, c'est toi le pas fin. Oui, c'est ça n'a pas de bon sens. Mané, t'as belle voix de te défendre quand on dit des menteries sur toi, hein, je pense. Et regarde comment on se fait haïr. Toi, moi, ou toi aussi. Hey! À fond, ça, c'est une norme. C'est une norme qu'on nous rappelle à chaque fois. Hey, comme si on n'a pas compris ça. Là. Parce qu'on ne respecte pas cette norme-là, on est niaiseux ou on n'est pas bon ou on est des fous. Non, on fait juste dire c'est une loi de merde. Elle vaut rien, ta petite norme de trou de cul. D'ailleurs, je me mets là. Ce que je viens de dire. Gandhi disait une loi est absurde, on a le devoir de désobéir. Fait que là, regarde. On regardait d'autres affaires. Liette, allez parler, nous, de pourquoi tu ris des victimes de viol. Explique-nous ça en live. Je n'ai jamais ri des victimes de viol, c'est ça? C'est de la diffamation encore, c'est des choses fausses. Ouais. Fait que là, comment sûrement tu peux rire des victimes de viol quand moi-même j'étais victime de viol et d'abus sexuels? Mais encore là, c'est typique, tu vois? Ouais. Peut-être confirme tout ce qu'on vient de dire à date. Là. Moi, je te connais depuis quand même un bout. Je t'ai jamais entendu parler de rire des choses de viol. Mais là, c'est de même quelqu'un qui n'a pas l'air à te connaître plus qu'il faut. Elle a la vérité sur toi. Elle sort une super méga accusation, là, grosse comme le bois. C'est toujours le même pattern. Ça, c'est la vraie diffamation. Elle se comporte toujours de la même manière. Là. Puis, suppose qu'elle, c'est pas la menteuse, puis que c'est toi la menteuse. C'est toujours ça, c'est toujours à se péter la tête sur un coin de table, là, parce que c'est tellement que c'est ridicule. C'est toujours inversé. Oui, il y a des choses que je ne sais pas c'est qui a dit ça, parce que il y a à peu près une quinzaine de faux profils là, avec mes photos qui circulent. À un moment donné, il faut se servir dans notre tête. Il y a peut-être des faux profils qui disent des choses fausses sur moi. Je ne sais pas s'il y a un faux profil de moi qui rit de viol. Ça se peut, mais c'est pas moi. C'est un faux profil. À un moment donné, il faut que les gens se servent dans leur tête. En 2024, il y a beaucoup de faux profils qui circulent, puis ils nous volent nos photos. Puis, c'est pas Prends un autre commentaire. Prends un commentaire, c'est le fun. Regarde, Gina, que j'aime beaucoup, encore. Crime. Il vient de disparaître le commentaire. Mais là, je l'ai. Je sais pas pourquoi il est disparu. Mais je l'ai vu tantôt. Gina a dit ben oui, c'est ça, c'est parce que vous avez un ennemi commun, pas de dupuis. Bon, mais regarde. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais regarde. Je les ai, et voilà. On peut pas dénoncer l'intimidation, les menaces de voie de fait dont t'es victime. Ben non, parce que encore là, ça vient contre nous, puis ils vont dire ben ça fait comme si c'est parce qu'on avait un ennemi commun. Et puis là, ce qui devient la priorité, c'est de surtout protéger Pat Dupuis. Ce que tu vis, c'est pas grave. Non, ce qui est important, c'est Pat Dupuis. Parce que c'est ça, c'est du gouroutage. Ça veut dire, eux autres, ces leaders-là sont au-dessus du peuple, là, puis, excusez, pardon, pensez-vous de là, puis, pas grave, des petites valeurs, des personnes secondaires comme toi peuvent vivre, notamment par eux ou à cause de leur entourage. Bon. Fait que, écoute, après moi, ça fait le tour, je pense. Là. Je vais aller regarder les autres commentaires
Parce que là, ça sort bizarre. Je vais regarder les vrais commentaires en temps réel. Puis tout, là, pour y répondre, c'est toujours ça d'habitude. Ouais, c'est ça, tu réponds par écrit. écrit. Tu vois. T'as-tu autre chose à rajouter avant la fin? Je sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça va porter fruit et en faire réfléchir quelques-uns. Oui. Oui. Puis ça, j'espère pour toi, puis pour la résistance, que tu sais qu'on va pouvoir passer à un autre appel à un moment donné. Puis si au moins, ne serait-ce que dans ton cas, ou si on prenne un cas, ça comme cas d'espèce, comme un exemple, là, tu sais, qui puisse voir que là, t'es pas comme on te dépeint, t'es pas ce qu'on essaye de te faire passer pour. En plus que, je sais pas si vous avez vu, tout le monde a quand même, c'est intelligent, cette personne-là. Là. En plus, tu as des études. Hein, je veux dire, c'est quoi? T'es une universitaire déjà? C'était en littérature ou quoi? En linguistique, je pense. En littérature un peu, littérature du Proche-Orient ancien, disons. OK. Ouais, je me suis rendue jusqu'à la maîtrise. Et tu l'as fait, ta maîtrise? Je ne l'ai pas terminé. OK. Mes cours avaient tout été faits, mais à un moment donné, j'ai eu une relation conjugale, puis je suis tombée en choc post-traumatique, fait que j'ai pas terminé ma maîtrise. Là. Sinon, je serais chargée de cours ou professeur à l'université. Ouais. Proche-Orient ancien. Mais ça, c'est quoi? Ça portait sur Israël, l'hébreu, Liban, je sais pas. Ouais. Quelle langue, Ouais. quelle Ça comprend Israël, Égypte, Grèce, Rome, etc. Là, Assyrie, Syrie. Puis c'était au niveau linguistique. Fait que ça veut dire que c'était les langues de ces peuples-là et ces secteurs-là. Langue et littérature. Ah, OK. Ouais. J'ai appris entre autres l'hébreu ancien, le grec ancien, les hiéroglyphes, un peu d'acadien aussi, là, de la ville d'Akkad, A-K-A-D. Oui, l'Akkad, ouais. Mm. Puis non pas les Acadiens. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas les mêmes Acadiens. Pas de tapette. Puis, fait que, tu sais, toi, lire la Bible en ancien hébreu, il n'y a rien là, mettons. Ouais, un bout de temps, j'étais capable, là, c'est sûr. Là, c'était un petit peu rouillé, mais oui, je serais capable d'en me replonger un petit peu dedans. Là, ça ou le Nouveau Testament grec. Là. Ouais, OK. Fait que tu es capable de lire le grec aussi. Ouais, le grec koiné, le grec de la Bible. Ouais. Fait que là, tout à shalom puis à salam alaikum, aucun problème avec ça. Ouais, shalom, ça veut dire paix. Ah, je savais même pas. Ouais, paix, c'est une salutation, mais ça veut dire Shalom. Moi, je vais faire un mauvais jeu de mots, je le ferai pas, là, Facebook nous gâte. Mais, en tout cas, moi, je trouve que j'étais content de te connaître déjà un petit peu plus. J'espère que j'ai pu te faire connaître un peu plus aussi au monde. Ouais, Puis, c'est bon. ben, j'ai bien hâte d'aller voir la volée de bois vert et de tomates pourries qu'on a dû recevoir ce soir. Ouais, moi aussi, je vais aller voir c'est quoi les tomates pourries qu'on va avoir reçues sans s'en rendre compte. C'est ça. Fait que, au pire, ça continue. On fera un autre live. Ça sera rien que d'autre. Pourquoi pas? Avec plaisir. Excellent. Fait que, merci tout le monde. Désolé, on n'a pas pu s'interroger avec vous. On s'en va le faire là. Fait que, j'espère que je compte sur toi aussi pour te mettre là-dessus. Super. Fait que, shalom! Shalom. Ouais, peace and love tout le monde. L'amour vaut mieux que la guerre. Cool. OK, ciao!